Made in Module, le rendez-vous de l'initiative dans les Monts du Lyonnais. Toutes les initiatives dans les Monts du Lyonnais sont sur Radio Module. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Leurs idées stimulent l'initiative dans les Monts. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-François Miellet, qui est le président d'Ecovalim. Bonjour Jean-François Miellet. Bonjour Stéphane. Alors Jean-François, dites-nous en quoi est-ce que vous faites bouger les Monts du Lyonnais ? Eh bien, écoutez, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice en essayant de nous inscrire complètement dans l'innovation. Et la dernière innovation que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est notre compétence ou notre capacité à fabriquer du plastique en marc de café. Cet homme fait du plastique avec du café. Alors racontez-nous comment a commencé cette aventure. Alors là, on va se reprojeter 8 ans en arrière, quand effectivement j'ai décidé de créer l'entreprise Ecovalim. Au début, on s'était positionné sur la collecte et la transformation des matières ou des déchets issus de la restauration, puisque c'est vraiment notre credo. Donc aujourd'hui, on a 3 spécialisations ou 3 déchets particuliers que l'on va collecter. C'est les biodéchets, tout ce qui est reste d'assiette, les huiles alimentaires usagées, ce qu'on appelle les huiles de friteuse, et enfin le marc de café. C'est-à-dire que vous avez des véhicules, vous allez vous rendre directement chez les restaurateurs, c'est ça ? Puis vous récupérez leurs huiles usagées ? Tout à fait. Aujourd'hui, on a notre flotte de véhicules, et c'est ce qui fait notre force et notre qualité de service. Aujourd'hui, c'est d'avoir une maîtrise complète de l'amont à l'aval, c'est-à-dire de la collecte jusqu'à la transformation et la valorisation de ces déchets, que ce soit le café ou les biodéchets, par exemple. Vous me posiez la question comment faire bouger les Monts du Lyonnais avec les biodéchets, c'est-à-dire tout ce qui est reste d'assiette, ce qu'on peut appeler aussi vulgairement le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on essaye de faire bouger les Monts du Lyonnais avec un de nos partenaires d'importance, qui est la structure et le projet Métamoli, qui s'inscrit pleinement dans les Monts du Lyonnais, puisqu'ils ne sont pas loin d'ici, ils sont installés à Saint-Denis-sur-Coise. Alors on va essayer de les recevoir très bientôt, on fera une émission spéciale justement sur Métamoli. Leur but, c'est de valoriser justement aussi les déchets par du biogaz, c'est ça ? Absolument, c'est ce qu'on appelle une unité de méthanisation. Donc c'est une usine, on peut appeler ça une usine, qui effectivement va recevoir toute une typologie de déchets, tous à vocation fermenticible. Donc là, effectivement, on va apporter nous notre contribution avec les restes d'assiette. Mais la grosse partie du gisement aussi, c'est tout ce qui est déchets issus de l'agriculture, puisque c'est un projet métabolique qui a été monté par 11 GAEC, 11 agriculteurs locaux, vraiment des Monts du Lyonnais, qui se sont associés pour monter ce projet et qui ont pour vocation effectivement de produire du gaz vert ou du biogaz ou du bio-GNV, vous appelez ça comme vous voulez. Si on revient à Ecovalim, vous êtes au milieu de tout ça en fait. Vous récupérez d'un côté et vous amenez au centre de traitement et vous êtes retrouvé finalement avec un peu cette montagne de déchets verts à traiter. Et comment est venue l'idée un jour de faire du plastique avec du café alors ? Exactement. Donc l'origine, on a d'abord surfé sur l'exploitation des remèdes de grand-mère, c'est-à-dire que on voulait savoir ce que l'on pouvait faire ou trouver comme exploitation ou utilisation de ce marc de café. Et l'une des pistes principales qu'on avait trouvées, c'était de savoir que le marc de café pouvait ou permettait de sortir ou d'évacuer les mauvaises odeurs que l'on peut trouver dans un frigo à la maison. C'est connu, comme remède de grand-mère. Et donc on a surfé sur l'hypothèse qu'effectivement ce marc de café, où il sentait plus mauvais que le camembert qui était oublié dans le frigo, où il y avait quelque chose qui se passait chimiquement grâce au marc de café dans le frigo. Et je vous laisse imaginer qu'on a surfé plutôt sur cette deuxième hypothèse. Et on a essayé de fabriquer ce qu'on appelle un charbon actif fabriqué à base de marc de café, puisqu'on avait trouvé des études et des thèses qui avaient été faites sur le sujet. Donc on a développé d'abord cette partie-là. Pour plein d'excellentes bonnes raisons plus techniques, on a été obligé d'abandonner cette idée d'innovation en cours de chemin. Et c'est parce qu'on a travaillé ce produit que l'on a découvert toutes les qualités du marc de café, outre celles qui sont aussi des remèdes de grand-mère, qui consistent à dire on peut en faire un fertilisant. On a trouvé ces qualités, on va dire, de capacité de chaleur. Donc on fait par exemple des bûches compressées, des granulés de chauffage pour remplacer le bois, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur de chaudière dans les Monts du Lyonnais peut utiliser nos produits pour se chauffer. On l'a pas dit, on a oublié de le dire en début d'émission, mais où est-ce que vous trouvez ? Alors si on veut aller chercher ces bûches compressées pour les mettre dans sa cheminée ou son poêle, à quel endroit alors ? Alors on peut venir les chercher directement à l'usine de production sur Vourles, juste en bas des pied des coteaux. Au pied des coteaux. Mais d'ailleurs, je profite de l'audience aujourd'hui pour lancer un appel à candidature, effectivement, pour trouver des distributeurs locaux sur les Monts du Lyonnais, puisqu'effectivement, on voudrait couvrir ou étoffer notre couverture de distribution là-dessus. Et chaque acteur direct ou indirect du monde du
chauffage peut être un distributeur et un partenaire d'Ecovalim, de bûches compressées, ou les acteurs de bois classiques. Bref, tout est possible en la matière. L'idée du plastique, très rapidement, comment c'est arrivé? Beaucoup d'études, j'imagine, en bureau? Comment ça s'est passé? En deux phases, on va dire que a posteriori, beaucoup d'études, mais en amont, c'est vraiment une erreur industrielle qui nous a donné cette idée, puisque on s'est trompé sur un mélange au moment où on faisait nos granulés de chauffage en marc de café. On s'est trompé sur un mélange et sur un dosage, et on a utilisé par erreur du plastique qu'on a mélangé avec le marc de café qui est sorti dans une de nos presses, et on s'est aperçu qu'il y avait une chose plutôt sympathique qui en était sortie, même si on avait effectivement cassé le process industriel techniquement et opérationnellement. La machine accessoirement la machine, mais effectivement de là on a surfé, où on a su rebondir comme toute société innovante, effectivement sur une erreur de base pour essayer d'en tirer bénéfice, et c'est de là est venue l'idée. Et après effectivement on a travaillé là pour le coup à la paillasse avec des laboratoires pour sortir quelque chose de structuré, structurant, qui fait qu'aujourd'hui on est vraiment capable de faire tout accessoire possible et imaginable qui habituellement se fait en plastique pétrolifère. On n'est pas 100% avec du marc de café, il y a un mix, et on peut monter jusqu'à quel pourcentage de marc, on va dire, dans une pièce? On a effectivement un mixte. On peut avoir ce qu'on appelle un taux de charge, c'est-à-dire qu'on peut monter jusqu'à 70% de marc de café dans les pièces que l'on fabrique. D'accord. Un message peut-être, là aussi, distributeurs, des gens qui souhaitent incorporer finalement votre plastique dans leurs produits? Effectivement. Donc, on est à la recherche d'utilisateurs du process. Donc, un industriel des Monts du Lyonnais qui a l'habitude de consommer des pièces plastiques. Ou d'ailleurs. Ouais. Mais effectivement, un industriel qui consomme des pièces plastiques et qui peut imaginer, parce qu'il n'y a pas de contrainte technique particulière sur ces pièces, peut être un de nos clients potentiels. Principalement, la recherche que l'on a sur le sujet. D'accord, très bien. Merci Jean-François Millet. Je crois qu'on a bien compris. Du plastique avec du café. Merci pour cette explication. Je vais vous proposer maintenant de passer au petit questionnaire décalé jingle. Alors Jean-François, si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous pour changer le monde? Je crois que simplement, on essaierait d'aller encore plus vite et plus loin sur ce que l'on est capable de faire dans cette logique d'économie circulaire et d'adopter ou d'adapter ou d'amener notre pierre à l'édifice, effectivement, en mère nature, parce qu'elle en a grandement besoin, je pense. Et je pense qu'on a plein de choses à faire en la matière, juste avec un peu de bon sens et de pragmatisme. Vous souhaitez trouver la baguette. Est-ce que vous êtes cappuccino ou expresso? Plutôt expresso. La petite question philosophique, vous savez, c'est une tradition dans l'émission. Qu'est-ce que fait un chien quand il touche un gros héritage? C'est une bonne question, j'en ai fichtre aucune idée. Aucune idée? Eh bien, tout simplement, il s'achète une niche fiscale. Excellent. Voilà. C'est tendance. C'est tendance. Ouais. Et la petite dernière question sur Radio Module. Est-ce que vous savez combien nous utilisons d'émetteurs pour couvrir l'ensemble des Monts du Lyonnais? Si mes informations sont exactes, vous en avez à minima 2? On a 2 émetteurs, effectivement. L'un à Saint-Genis-l'Argentière et l'autre à Pommet sur le château de Pluvy. Voilà, Jean-François, merci d'être venu jusqu'à nous, à Souzy, dans les studios de Radio Module. On va vous souhaiter plein de marques de café, de produits plastiques innovants. Quant à moi, je vais rappeler aux auditeurs que cette émission sera rediffusée toute la journée, et vous la retrouvez bien sûr sur internet et sur le site radiomodule.fr, le site de la maison, en podcast. Et je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée et à l'écoute des programmes de Radio Module. Bonne journée, au revoir. Au revoir Stéphane.